Depuis 2006, l'association Intersection est présente pour accompagner et accueillir les personnes atteintes d'une maladie psychique à travers les groupes d'entraide mutuelle. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Romain Nel, responsable GEM Détente, Rencontre et Partage. Bonjour et bienvenue Bonjour. sur Sensation. Merci. Alors on va parler ensemble de l'association Intersection et le groupe d'entraide mutuelle. Alors justement, quelles sont les missions et objectifs d'Intersection ? Alors Intersection, en fait, c'est l'association gestionnaire des groupes d'entraide mutuelle qui gère 4 groupes d'entraide mutuelle sur l'Essonne. Et donc, pour les groupes d'entraide mutuelle, la première mission, en fait, ça vient de la loi de 2005, du 11 février 2005 sur la citoyenneté pour les personnes en situation de handicap psychique. Donc, c'est de permettre aux personnes qui sont en situation de handicap psychique d'être acteurs de projets ensemble, en fait, et sans un accompagnement éducatif. Et donc, par rapport aux capacités de chacun, de pouvoir mettre ensemble à profit leurs capacités et de réaliser des actions citoyennes au cœur de la cité et de la ville. Et comment est né justement le groupe d'entraide mutuelle ? Quels sont ses objectifs ? Alors, le groupe d'entraide mutuelle, pour l'association Intersection, en fait, c'était des personnes qui vivaient dans des foyers d'hébergement. Et en fait, il y avait une journée festive où il y avait des activités sportives qui étaient proposées. Et en fait, les résidents de ces foyers étaient intéressés par des activités extérieures et des activités qui correspondent aux normes sociétales, en fait, et à monsieur tout le monde. Et en fait, par ce biais-là, les groupes d'entraide mutuelle permettent cette passerelle entre le milieu éducatif et l'extérieur et le milieu ordinaire. En fait, par exemple, sur les activités sportives, on cède des associations qui existent en milieu ordinaire pour accompagner les personnes qui sont présentes dans les groupes d'entraide mutuelle à réaliser des activités au sein des associations ordinaires. Et sur votre site association-intersection.fr, on peut découvrir que le groupe d'entraide mutuelle est créé par les citoyens et pour les citoyens. Comment sont mises en place justement vos différentes actions ? Est-ce que vous échangez avec les adhérents afin de mettre en place des événements ? Alors, les adhérents sont au cœur du dispositif et au cœur de l'association. Donc, si vous voulez, alors ce qui est un peu compliqué, c'est au niveau de la gestion financière, puisqu'on est financé par l'Agence régionale de santé, qui nous finance à hauteur de 75 000 € par groupe d'entraide mutuelle. Mais on est une association classique. Donc, c'est-à-dire que les adhérents vont avoir des postes d'administrateurs et aussi au niveau du bureau. Donc, en fait, ils sont en co-gestion avec une personne, en général, travaillant dans le médico-social ou dans le social, donc qui ont des postes de cadre en général. Et donc, en fait, on va se retrouver avec un président, un coprésident, une trésorière, une vice-trésorière. Et donc, en fait, on marche par binôme et ce sont les adhérents qui sont administrateurs de cette association. Pour les activités, pour les projets qu'on va réaliser, on organise tous les mois un repas des adhérents, suivi d'une réunion des adhérents. Et les adhérents, en fait, vont exprimer leurs souhaits des activités qu'ils veulent réaliser ou des sorties culturelles ou de loisirs. Et en fait, l'animateur qui est en place, le responsable du GEM, qui est un professionnel, lui, va les accompagner dans la réalisation du projet et savoir les accompagner pour le financement de cette activité. Et les moyens qu'on va devoir utiliser, en fait, ils les accompagnent, mais cette recherche et cette envie va être faite par les adhérents et c'est eux qui sont acteurs des activités qu'on va réaliser au sein du GEM, et que ce soit des activités à court terme comme une sortie de loisirs ou des activités à long terme qui vont déboucher sur une exposition. Par exemple, on a un atelier peinture sur le GEM d'Étampes pour la réalisation j'ai perdu mon mot. D'une exposition, pour la réalisation d'une exposition, en fait, on va les accompagner, aller chercher des salles où on va pouvoir exposer, etc. Et vous accueillez et accompagnez les personnes atteintes de handicap ou de maladies psychiques, mais aussi les personnes isolées ? Voilà, en fait, les groupes d'entraide mutuelle, à la base, en fait, c'est la FNAPSI. Donc, c'est une fédération, en fait, de patients en psychiatrie qui avait décidé qui avait pour projet de créer un lieu où, en fait, les patients, au vu de leurs connaissances dans le domaine psychiatrique, puissent s'aider les uns les autres à aller mieux, à s'en sortir et à retrouver un lien social. Donc ça vient à la base des personnes en situation de handicap psychique. Mais le lieu est ouvert pour toutes les personnes, en fait, qui se retrouvent isolées socialement, justement pour se retrouver avec d'autres personnes, créer un lien de socialisation et de permettre
de retrouver finalement une passerelle qui les accompagne dans la vie quotidienne de tous les jours avec l'ensemble de la société. Il y avait cette optique finalement d'inclusion sociale aussi au sein de l'association. Exactement. En fait, les groupes d'entraide mutuelle prennent exemple sur ce qu'on appelait les clubs thérapeutiques qui étaient à l'hôpital, qu'on retrouvait à l'hôpital psychiatrique. Ces clubs étaient animés par des infirmiers pour recréer un lien de socialisation avec les patients avant leur sortie. Et le dispositif s'est beaucoup développé, hein. On le retrouve dans plusieurs villes d'Essonne et de France. Est-ce qu'il pourrait continuer à évoluer justement dans les années à venir? Ce qui est compliqué, c'est par rapport au financement. En fait, on a juste un financement annuel qui est de 75 000 €. Des GEM, il y en a un petit peu moins de 400. Et aujourd'hui, en fait, il faut trouver les moyens financiers de pouvoir subventionner ces groupes d'entraide mutuelle-là, ce qui est compliqué, hein, puisque le social et le médico-social, c'est des pauvres par rapport aux subventions. Nous, l'association Intersection s'oriente plus vers l'économie solidaire, en fait, pour trouver d'autres moyens de ressources. Puisque 75 000 €, c'est pas assez, mais aussi on fonctionne avec les subventions qu'on peut trouver dans certaines fondations qui font des appels à projets pour pouvoir obtenir de subventions, pour pouvoir réaliser des projets. Par exemple, sur le Café Curieux, qui est un groupe d'entraide mutuelle géré par l'association Intersection à Morsan-sur-Orge, il y a un financement pour réaliser un film autour des adhérents du Café Curieux et du fonctionnement du Café Curieux et de ses adhérents. Alors vous nous en avez un petit peu parlé depuis le début de l'émission. Quelles sont les activités générales que vous proposez au sein d'Intersection et du GEM? Alors sur le GEM d'Étampes, nous les activités qu'on a, on a un atelier peinture qui est animé par un peintre qui fait partie de l'atelier de la Vigne sur Étampes et qui est un ancien art thérapeute d'une structure médico-sociale. Donc là, tous les mardis après-midi, on essaye de créer une exposition une fois par an pour que les gens puissent découvrir ce qu'on fait à l'intérieur du GEM. Le mercredi après-midi, c'est sur les balades à l'extérieur. Donc en fait, les balades, c'est propice surtout à la relation. Puisqu'on est à l'extérieur, c'est plus facile de communiquer avec les gens et d'échanger. Et ça permet de se rencontrer et de se connaître. Le jeudi après-midi, on a une activité qui est le tir à l'arc, avec la compagnie des Archers d'Étampes, qui nous prêtent leurs locaux. Donc ça, c'est une activité qui se passe en milieu ordinaire, puisque sur un gymnase étampois. Le vendredi après-midi, il y a une activité qui est la pétanque, donc qui est un moment convivial. Le samedi, on a des repas, on a généralement des repas, puisque les repas, c'est un moment convivial, donc ce qui est un moment très agréable et ce qui permet à tout le monde de se retrouver autour de la nourriture. Et puis le dimanche, on a quelques sorties de loisirs. Les activités de la semaine sont des activités qui reviennent toute l'année. Les activités du week-end, en fait, sont choisies par les adhérents en fonction de leurs envies, une fois par mois au moment de la réunion des adhérents. Et vous organisez des sorties, des spectacles ou encore des moments festifs. En 2020, est-ce que la crise sanitaire a fortement impacté vos activités et actions ou est-ce que justement vous avez quand même pu continuer vos actions? Alors, on a pu continuer nos actions, sauf pendant le premier confinement. En fait, on a maintenu un lien téléphonique avec l'ensemble des adhérents. Les adhérents ont maintenu un lien entre eux aussi. Et du coup, sur l'été, on n'a pas pu organiser de séjour, puisque Intersection organise un séjour tous les ans, que ce soit un séjour d'été ou un séjour d'hiver, on est parti au ski aussi. Donc on ne pouvait pas organiser de séjour avec la crise, mais par contre, on a fait énormément de sorties extérieures. On a été en Normandie, on a été au lac de la Forêt d'Orient. On a essayé de vraiment de permettre aux gens sur une journée de pouvoir s'évader, de pouvoir partir un petit peu en vacances et de changer du quotidien, de ce confinement qui avait été très long pour eux, qui a été dur psychiquement et moralement. Et donc on a essayé de leur faire partir un petit peu en vacances malgré tout. Et si on devait résumer en quelques mots, quelles sont les valeurs du groupe d'entraide mutuelle? Les valeurs du groupe, on les retrouve en fait dans le nom, c'est vraiment la rencontre et le partage. Chacun en fait apporte son savoir aux autres, ce qui nous permet à chacun d'évoluer, mais aussi dans les moments difficiles, de pouvoir avoir quelqu'un sur qui compter et qui peut nous remonter le moral, qui sait par là où est passée la personne, qui peut la comprendre, puisque c'est difficile de comprendre ce qu'est la maladie psychique. Et il n'y a pas mieux qu'une personne qui a déjà vécu ça pour pouvoir accompagner une autre et l'aider à s'en sortir. Est-ce qu'il y a une certaine sensibilisation aussi derrière les groupes d'entraide ou pas? Moyennement. C'est vraiment juste d'abord le partage et l'entraide entre les personnes? J'ai pas compris le sens.
de votre question par rapport à la Est-ce sensibilisation. qu'il y a une sensibilisation derrière le fait que des gens l'aient vécu, des gens le vivent actuellement, etc. Est-ce qu'il y a ce côté sensibilisation aussi auprès des citoyens? Par rapport aux actions en fait qu'on peut mener, comme on a une journée en fait où nos expositions, ou une journée où on va présenter l'ensemble des choses qu'on peut réaliser, ou à travers des films, ou à travers des festivals en fait qu'on organise, il y a une sensibilisation du grand public et le grand public peut aussi participer puisqu'on fait appel à des bénévoles, que ce soit des bénévoles qui sont dans des clubs sportifs, donc des éducateurs sportifs qui vont venir intervenir, ou aussi des comédiens, des musiciens qui vont venir intervenir bénévolement dans les GEM. Donc, ce qui permet aussi de diffuser par rapport à la population toutes les actions qu'on peut mener et aussi de sensibiliser par rapport à ce qui peut être la maladie psychique et que chacun peut être touché par un moment, par une dépression, par un moment où il est isolé dans sa vie, par une perte d'emploi, etc. Mais ce qui prime surtout, c'est la rencontre. C'est la rencontre. Merci beaucoup, Romain Nel, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.